Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Donc ici, quoi que vous traversiez en ce moment, amis taureaux, n'oubliez pas que vous êtes aimés par votre équipe de lumière, par vos défunts également, mais aussi par votre famille, par vos amis. D'accord? Ici, oui, vous n'êtes pas seul. Et il faut surtout en prendre conscience également, justement pour pouvoir travailler sur soi, mais aussi pour pouvoir traverser ce cyclone également en toute quiétude. Alors, on n'est jamais tranquille hein, quand on traverse un cyclone, mais en tout cas en se sentant soutenu, d'accord, et en prenant conscience qu'on n'est pas seul. On n'est jamais seul. Donc ici, oui, de la résilience pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, on vous dit ici que de regarder les choses en face, de ne pas vous voiler la face. Ici, pour moi, c'est surtout une prise de conscience. Donc ici, on vous dit de regarder par rapport à une situation, de regarder à l'intérieur de vous également. Ici, oui, de prendre conscience peut-être d'une nouvelle direction, de prendre conscience aussi d'une situation également. Donc, vous voyez, quand c'est personné pour vous. Donc ici, oui, regardez. Ici, on vous dit, regardez plus loin que le bout de votre nez. D'accord? Donc ici, regardez au-delà de vous, au-delà de vos préoccupations, peut-être également. En tout cas, ici, prise de conscience, pour moi, c'est ce que je retiens. Prise de conscience, oui, prise de conscience. Alors, ici, il peut y avoir deux messages. Vous prenez conscience qu'une personne est avec vous par intérêt, d'accord? Par intérêt, peut-être parce que vous avez une belle prestance, parce que vous avez peut-être des moyens financiers que l'autre personne n'a pas. Donc ici, oui, peut-être que vous avez peut-être alors, comment dirais-je, une sphère sociale, un réseau d'amis ou un réseau de connaissances très développé également, ça peut être ça. Le deuxième message, et c'est vers celui-là que je vais tendre, ici, vous prenez conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment, de la belle et formidable personne que vous êtes. Donc ici, moi, c'est ce message-là, ce second message qui va me parler. Peut-être que pour d'autres ici, le premier va résonner, c'est pour ça que je vous l'ai donné. Mais pour moi ici, c'est une prise de conscience. Oui, je prends conscience de ma valeur. Par rapport au cyclone, par rapport à la situation, par rapport à la relation également. Peut-être une relation qui vient de se terminer, une relation qui est en train que vous traversez ici. Je prends conscience de ma valeur. Donc oui, ici, ce que vous vivez là, c'est pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de la belle personne que vous êtes. D'accord? Donc ici, vous voyez quand c'est pesé pour vous. Donc oui, prise de conscience et c'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on nous parle de santé et de guérison. Donc ici, oui, on a guéri, on est en train de guérir. On est en train de guérir par rapport à une situation dont on en retient les apprentissages, les enseignements également. En tout cas, ici, on prend conscience que l'on a avancé, que l'on n'est plus la même personne, que l'on a changé. Et puis surtout, on prend conscience aussi qu'on est bien avec soi, qu'on est bien dans sa vie, qu'on est bien avec ce que l'on vit également. Alors peut-être qu'ici, on est peut-être célibataire et on ne désespère pas de rencontrer un jour l'amour, mais pour l'instant, on se concentre surtout sur ce que l'on ressent au moment présent. Et là, au moment présent, je me sens bien. Je me sens en adéquation avec ma vie, je me sens fusionnelle avec ce que je vis également. Donc oui, ici, je suis heureux, je suis heureuse parce que j'ai guéri également. Je ne suis plus dans la nostalgie, je ne suis plus dans l'attente de quoi que ce soit, je ne suis plus dans la tristesse aussi. Aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. D'accord? Donc ici, c'est plutôt un joli message pour vous, amis taureaux. Donc oui, je suis bien avec moi-même. Donc du coup, eh bien, parce que j'ai pu compter sur mes amis ont été présents, ils m'ont aidé. C'est pour ça qu'on vous disait aussi ici que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes jamais seul. En tout cas, ici, vous avez pu compter sur des personnes qui ont été honnêtes, des personnes qui ont été fiables, des personnes qui ont été
vraiment loyal envers vous et sincère surtout. Donc ici, oui, vous avez pu compter sur ces personnes et aussi, aujourd'hui, vous vous sentez bien aussi parce que vous êtes entouré par de belles personnes, que ce soit votre famille de cœur, votre famille de sang. Ici, on se sent bien. On se sent bien aussi parce qu'on a trouvé des oreilles aussi qui ont pu écouter les confidences que vous aviez à faire au moment où vous aviez à les faire. En tout cas, ici, oui, on vous a aidé, on vous a soutenu et oui. Vous êtes dans le bien-être et merci à ces personnes pour ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on a dépassé les obstacles, on a dépassé certaines énergies justement pour évoluer et grandir tout simplement. Ici, on prend conscience qu'on est guéri. On prend conscience qu'on est bien dans sa vie à l'heure actuelle. Alors, qu'on soit en début de relation, qu'on vient de rencontrer quelqu'un, qu'on soit célibataire et qu'on ait personne en vue, non, on est bien ancré dans ce que l'on vit. On se sent bien, on est sur un petit nuage. Donc ici, oui, on prend conscience de tout ça. Peut-être aussi, on regarde un petit peu sa vie sous un angle différent et on se dit finalement que oui, on se sent beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois, qu'on a fait un énorme travail aussi, justement pour reprendre sa vie en main et se sentir bien et en adéquation avec ce que l'on a envie de vivre également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Ce sont des belles énergies, des énergies qui prouvent que vous avez avancé, que vous avez su vous remettre en question au moment où il le fallait, que vous avez compris ce que vous aviez à guérir et surtout que vous avez su vous entourer des bonnes personnes. En tout cas ici, on vous dit quoi? On vous dit profite de tes amis. Profite des personnes sur qui tu peux compter, d'accord? Donc ici, c'est pas profiter dans le mauvais sens, c'est profiter de sortir avec vos amis, de faire des apéros, de faire des barbecues, de vraiment d'entretenir des moments de convivialité également. N'hésitez pas à les inviter chez vous également. Donc ici, profitez véritablement de cette amitié. L'amitié, c'est comme l'amour, ça s'entretient. Effectivement, ça s'alimente également. Donc ici, oui, entretenez vos amitiés, montrez aux personnes qui vous aiment que vous les aimez. Et là, profitez de chaque moment avec ces personnes-là, de chaque moment de bonheur, bien évidemment. Donc ici, oui, profitez de la vie, amis taureaux, profitez de vos amis. Prenez conscience aussi de votre belle valeur et puis aussi profitez aussi avec vos amis d'échanger ces belles valeurs également que vous avez en commun. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux un très joli lundi et puis une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les vierges. Quel est votre premier message? C'est le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Oui, accueillez gaiement cette poésie, ce renouveau également. Alors oui, c'est encore fragile. Oui, ce ne sont que les prémices également. Oui, peut-être que vous êtes un petit peu fébrile. Mais il faut donner sa chance à la relation. Ici, il faut donner sa chance à la graine que vous êtes en train de planter. Donc ici, que vous avez peut-être déjà planté depuis un certain temps et qui commence à germer, qui commence peut-être à grandir petit à petit, doucement, d'accord? Mais peut-être qu'ici, pour d'autres, on est tout juste en train de planter une graine. Donc oui, faites confiance à cette graine. Faites confiance au renouveau. Accueillez ce renouveau dans votre vie, amis vierges. Bon, écoutez, accueillez ce qu'il y a à accueillir. Donc ici, qu'est-ce qu'on accueille? On accueille, j'allais retourner la carte, mais non. Voilà, on accueille, un contrat. Un contrat, il y a une signature. Peut-être qu'ici, un contrat avec soi-même, hein, peut-être qu'ici, on se dit, je vais tenter cette relation, ou ici, oui, j'avais dit... Peut-être qu'ici, on avait dit, j'ai plus envie de me relancer dans une relation, mais là, finalement, non, je me lance dans une relation. Ici, ça peut être un contrat. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, oui, on plante une graine, peut-être qu'on va se paxer. Peut-être pour d'autres ici, on signe un bail également, peut-être qu'on a quitté son conjoint, là, on plante une graine de célibat pour s'ouvrir à d'autres personnalités. Peut-être qu'ici, on signe un contrat pour vivre avec une personne. Donc ici, il y a un contrat ici qui est signé.
tout cas peut-être un divorce, c'est un contrat de désengagement, hein, bien évidemment, le divorce. Donc ici, on signe quelque chose, peut-être tout simplement on signe le fait de déménager d'un nouvel appartement, peut-être d'emménager aussi avec une personne. Donc ici, oui, ou un contrat avec soi-même, justement, pour dire, bah écoute, je me sens prête, j'ai envie de m'ouvrir à la nouveauté et j'y vais. Donc ici, je me dis, ok, vas-y, c'est le bon moment pour t'ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que oui, ce contrat va vous apporter l'équilibre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre, une fois qu'on aura trouvé l'équilibre, qu'on aura trouvé de la stabilité, qu'on sera de nouveau en harmonie dans sa vie, eh bien, ça va permettre aussi de planter des graines. Ça va vraiment permettre de créer quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, il y a un contrat. On signe un contrat qui va nous apporter de l'équilibre. Donc peut-être qu'ici, une séparation qui va nous permettre ici de reprendre sa vie en main comme on l'entendait, de vraiment pouvoir avancer comme on avait envie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on signe quelque chose ici qui nous permet de nous sentir zen, nous permet de nous sentir bien avec nous-mêmes, de prendre conscience qu'on est bien aligné par rapport à ce que l'on vit entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Eh bien oui, ici, c'est bien équilibré. Donc, tout simplement, eh bien, la décision qu'on a prise, c'est une décision qui est alignée par rapport à nos envies. C'est une décision qui correspond véritablement à ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place en ce moment. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on parle d'une victoire. Bah oui, c'est une victoire. Le fait de renaître, d'aller vers le renouveau, de planter de nouvelles graines, bien sûr, c'est une victoire. C'est une victoire sur votre passé, c'est une victoire sur le chagrin, c'est une victoire sur des énergies qui n'ont pas été terribles. Donc ici, bah oui, je suis victorieux et victorieuse, je renais justement à de nouvelles énergies. Je suis victorieux et victorieuse parce que oui, je prends ma vie en main et j'ai rencontré une personne, je m'ouvre à cette personne-là. En tout cas, je suis victorieux et victorieuse parce que justement, peut-être qu'avec cette personne-là, j'ai vraiment envie de me lancer dans une nouvelle relation. Donc ici, oui, je suis victorieux et victorieuse parce que je n'hésite pas, je n'ai pas peur à planter de nouvelles graines et aller vers ce renouveau qui m'appelle, qui me motive également, bien évidemment. Hein. Donc une victoire, ben oui, une victoire, et c'est le printemps, c'est le renouveau. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui naît, on est en train de planter des graines, parce qu'ici, il y a des graines qui commencent à fleurir, et on entretient ces graines-là hein, pour qu'elles puissent grandir, pour qu'elles puissent continuer à vous apporter du bonheur. Bon, écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Ici, il y a une victoire. Ce contrat est une victoire. Que ce soit un divorce, que ce soit un déménagement, que ce soit le fait d'emménager avec quelqu'un également. Donc ici, le fait de faire un contrat avec soi-même, ok, je m'engage envers moi-même à partir d'aujourd'hui, de vivre uniquement des choses qui correspondent à mon envie du moment, qui correspondent à la personne que je suis. Et mes envies ont le droit d'évoluer parce que moi aussi je vais évoluer. En tout cas ici il y a une victoire. Alors peut-être qu'ici c'est un pax, hein, peut-être que certains d'entre vous êtes en train de vous paxer, peut-être qu'ici vous êtes mariés ou vous allez vous marier, c'est une victoire aussi, peut-être parce que peut-être sur des peurs que vous avez eues, sur le fait à un moment donné de penser que vous allez finir seul avec des chats ou des chiens, hein, l'image de Bridget Jones qui va finir seul, mangé par des chats ou mangé par des chiens, je ne sais plus. En tout cas, ici, oui, il y a une victoire. Il y a une victoire parce qu'ici, on a su se respecter et on a fait ce qu'il fallait justement pour se redresser et puis pour croire aussi au renouveau et pour aller vers ce renouveau également. Bon, écoutez, c'est plutôt très bien, amis vierges. Donc ici, eh bien oui, on retrouve un bel équilibre, on se sent bien dans cette nouvelle saison, en tout cas on sait qu'on est dans une nouvelle saison de sa vie également, et on espère bien semer des graines. En tout cas ici, on est équilibré par rapport aux graines que l'on a déjà semées. D'accord? Donc ici, oui, on est bien, on est en accord avec ce que l'on vit. Ici, on a peut-être rencontré quelqu'un, puisque le renouveau, c'est ça. Et cette relation, eh bien, cette relation, elle est équilibrée. C'est une relation qui est dans, comment dirais-je, qui correspond à ce que l'on a envie de vivre, qui correspond à ce que qui est équilibré avec nous, c'est une personne qui est équilibrée aussi, donc oui, ici c'est vraiment un joli renouveau pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très jolie semaine et puis un très beau lundi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. Oui, tout bouge. La nature bouge, on voit bien avec le cycle des saisons. Et nous aussi, nous passons différentes phases, différents cycles également. De toute façon, on le voit bien depuis la naissance. On passe d'embryon, de fœtus à bébé. De bébé, on commence à grandir, on devient un jeune enfant. De jeune enfant, on va devenir adolescent. D'adolescent, on va devenir jeune adulte. Après, on va devenir adulte. Et puis après, on va devenir une personne un peu plus mature également. Puis, on va devenir un quinquat, un senior, ce que vous voulez. Donc ici, oui, on passe aussi par différents stades, par différents cycles également. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Bah oui, ici, ça sert à rien de précipiter. Oui, une relation, ça connaît des cycles également. Et ça, au début, bah, c'est la passion, c'est la découverte de l'autre. Ici, c'est tout feu, tout flamme et tout ça. Puis après, eh bien, c'est plutôt la passion et devient moindre en tout cas, mais il y a toujours de l'amour, on entretient toujours la flamme. Puis après, peut-être qu'ici, bah, cette flamme, il y a là toujours de l'amour, il y a de la tendresse qui vient. Après, c'est la connivence. Vous voyez, il y a de la saison également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ben oui, c'est à vous de ces cycles pour justement, pour comprendre aussi comment fonctionne une relation. Une relation, ça fonctionne par cycle. Il y a des cycles aussi où on est un petit peu moins bien, on est un petit peu moins ouvert à la communication, on est un petit peu moins ouvert à l'autre personne en face de nous, et puis après ça revient, parce que peut-être qu'on était un petit coup de moins bien, peut-être qu'on a eu des préoccupations au niveau familial, au niveau professionnel également, donc oui, il y a des cycles comme ça, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas ici, oui, il y a des cycles, peut-être parce qu'il y a eu un non-dit, il y a eu des non-dits, peut-être qu'on a caché des choses, on a peut-être... Alors, je n'ai pas l'impression qu'on a caché des choses, j'ai plutôt l'impression qu'on s'est tu. On s'est dit, bon, je dis pas ça parce que j'ai pas envie de l'énerver, j'ai pas envie de l'agacer, c'est peut-être pas le bon moment aussi d'aborder ce sujet-là. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu des non-dits, en tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bah, c'est plutôt une mauvaise chose, en général, il faut dire les choses. Alors, il y a la manière de le dire aussi, il faut essayer de le dire de manière diplomate, et puis, mais le dire, parce que vous, ça va vous peser, puis après, le non-dit, ça peut créer de la rancune, ça peut créer un sentiment d'injustice aussi, bah oui, mais toi, tu continues à agir, et puis, mais oui, mais bon, si vous lui dites pas, l'autre personne ne peut pas deviner non plus, donc attention à ça, attention au non-dit. Donc ici, les non-dits, alors oui, on travaille là-dessus. Peut-être qu'ici, vous avez conscience, l'un comme l'autre, qu'il y a un problème de communication, que vous avez du mal peut-être à communiquer sur... Alors, peut-être pas quand tout va bien, mais en tout cas quand il y a des choses qui vous contrarient ou que ça ne correspond pas à ce que vous attendez, oui, on a du mal à communiquer, on a du mal à dire. Donc ici, on travaille l'un comme l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème des deux. En tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va avoir le même problème que vous. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation aussi où, bah oui, on a du mal à dire, surtout quand les choses ne vont pas bien, parce qu'on ne veut pas vexer l'autre, mais non, mais c'est pas vexer l'autre ou pas, c'est, ça me convient pas. Ou l'autre le prend en considération, ok, où il peut vous expliquer aussi pourquoi à un moment donné, il a eu cette attitude ou cette réflexion-là. Et puis après, ça permet de resserrer les liens également. Ça permet aussi de recréer une connivence et de continuer à créer la confiance également dans le couple et dans l'autre également. Donc ici, on travaille justement sur le fait de pas trop, de pas taire les choses en fait, et puis peut-être aussi de travailler sur le fait de la manière de les dire également. Ah oui, et la manière de les dire aussi. Il ne faut pas agresser l'autre, il faut juste lui dire, écoute, j'ai constaté ça, ou il y a ça qui ne convient pas. C'est toujours de dire plutôt dans le calme, que si on dit ça en s'énervant ou quoi que ce soit, l'autre va se sentir agressé, et là, l'autre ne va pas vous entendre, ne va pas vous écouter une seule seconde. Ici, une réconciliation dans l'air. Donc oui, il y a des cycles où on ne se sent pas bien, ou peut-être qu'ici, c'est soi-même qu'on se sent pas bien, peut-être qu'ici, il y a peut-être un break, et puis on s'aperçoit non, en fait, on est fait l'un pour l'autre, on a envie de rester l'un avec l'autre. Donc ici, oui, il y a une réunion, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation.
D'accord? Donc ici, oui, peut-être on était en break et on se réconcilie. Peut-être que ces derniers temps, vous avez l'impression que on se comprenait plus. Mais là, on va se comprendre de nouveau, hein, on va se rapprocher de nouveau et on va peut-être s'expliquer justement. Peut-être qu'il y a un travail justement à faire sur le fait de s'expliquer pour justement à pouvoir se retrouver et se rapprocher l'un de l'autre. Donc ici, oui. Et puis, bah oui, cette réconciliation va amener du changement. Oui, la relation, c'est un cycle. Hein. Des fois, il y a une stagnation, puis après, ça apporte du changement parce que les deux sont prêts à changer la routine, à changer comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? À changer les habitudes également. Donc oui, ici, il y a un vent du changement qui souffle sur la relation. Donc, mais c'est un bon vent du changement, en tout cas. C'est quelque chose vraiment qui est là pour rapprocher et pour comprendre. En tout cas, ici, oui, on a tué certaines choses qui ont provoqué peut-être... qui ont provoqué une séparation, qui ont provoqué un break. En tout cas, ici, les non-dits, eh bien... vont être derrière vous. On a compris hein, qu'il y a eu un cycle où on n'a rien dit. Et là, c'est le cycle de la réconciliation. Et pour se réconcilier, il faut dire les choses. Le fait de travailler sur soi pour dire justement ce qu'il y a à dire. D'accord? Et là, eh ben là, on a travaillé pour apporter du changement. On a travaillé sur soi, on a fait du développement personnel également. En tout cas, ici, on a fait ce qu'il fallait pour apporter du changement, pour aller vers du renouveau, pour apporter des modifications. Alors, des modifications du changement, si on est célibataire, bah oui, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour avancer, pour créer quelque chose de complètement différent. Ou alors, ici, bah oui, on a travaillé pour justement faire en sorte d'apporter du changement dans la relation, pour aller vers vraiment une réconciliation, pour vraiment se retrouver et prendre conscience de ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui provoquait ce déséquilibre dans la relation également. Donc oui, pour prendre conscience aussi des attentes des deux également. Donc ici, où il y a eu un travail pour apporter un changement, pour apporter une modification, pour permettre à la relation de s'élever également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vous en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.